Bonjour à tous, voilà le tuto que je vous avais promis. Alors, l'objectif ici est de trouver le vecteur vitesse. Alors tout d'abord, on va numéroter les points pour savoir quel est le point numéro 4. Si vous vous êtes trompé dans votre numérotation, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la méthode. Donc le point 0, c'est le premier. Ici, il est sur mon axe 0, 1, 2, 3. Et mon quatrième point est celui-ci. C'est le point M4. Ensuite, vous aviez bien compris cette partie-là, il me semble, il faut mesurer la distance entre vos deux points. Et la distance, elle est égale ici à 2,3 cm. Donc on peut écrire que M3, M5 égale à 2,3 cm, si je me souviens bien, oui c'est ça, 2,3 cm. Mais ça c'est sur la feuille. Vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout possible que le ballon il n'ait effectué que 2,3 cm. C'est pour ça que l'on a une échelle. Là, vous avez une échelle en abscisse et en ordonnée. Grâce au fait qu'on ait choisi un repère orthonormé, cette échelle est la même à la fois en abscisse et en ordonnée. Donc, je vous avais dit, par exemple, mesurer pour 3 mètres. Donc, 3 mètres, c'est de 1 mètre à 4. Là, on a, par exemple, 3 mètres. Donc, 3 mètres, ça nous mesure, ça nous fait... Pour moi, hein, vous aurez une autre mesure, il faut faire avec les vôtres, vous n'avez pas le droit de récupérer les miennes. Donc ça me fait, moi, 14,7 cm. Donc on peut faire un produit en croix, comme d'habitude, sur la feuille. Et en réalité. Donc sur la feuille, on a, ah bah j'ai oublié, 14, on avait dit 14,7 cm pour en réalité avoir 3 mètres. Sur notre feuille, notre distance était de 2,3 cm et on n'a plus qu'à faire le produit en croix. Donc vous faites bien avec vos propres valeurs, hein. Il ne faut pas prendre les miennes. Donc 3 fois 2,3 divisé par 14,7 et on a 0,47 mètres qu'a parcouru réellement le ballon. Alors, on avait la vitesse au point 4. Alors, on va le prendre sans la norme. Hein. C'est M3, M5 sur delta T pour aller de 3 à 5. Et ici, on a vu que taux était égal à 40. Et attention là, taux, c'est un temps. C'est pas une vitesse, c'est pas une distance, c'est un temps. Donc, c'est un multiple des secondes. Donc, seconde, et on a vu que quand on mettait un petit m devant le seconde, ça voulait dire milli. On n'a pas de multiplié, on n'a pas divisé. Ce sont des millisecondes, puisque tout est lié. 40 millisecondes. Donc ça, c'est pour aller de 0 à 1, de 1 à 2. Donc pour aller de 3 à 5, on a bien toujours deux taux. V4 est égal à M3, M5 sur 2 taux. Et si vous remplacez par les valeurs, M3, M5, on a vu, ça fait 0,47 mètres. Donc il a fait 47 cm. Fois 2 fois 40 millisecondes. Attention, le milli c'est 10 puissance moins 3. Il faut l'avoir écrit. Et ça nous fait 0,47 divisé par 2 fois 40, 10 moins 3. Et on a
5,87. On a que deux chiffres significatifs, hein. Donc on a 5,9 mètres par seconde. Alors là, moi ce que j'avais choisi, c'est de prendre 1 cm pour 3 mètres par seconde. Je pense que c'est ce qui est le mieux. Donc échelle de vitesse. Donc ici, c'était à ne pas confondre avec l'échelle de distance. Donc l'échelle de vitesse. Donc vous avez la réalité et sur la feuille. Ce que je vous disais, c'est que en réalité, on a 1 cm pour 3 mètres par seconde. Donc là, c'est pas des millis, c'est des mètres par seconde parce que c'est une vitesse. Et donc, si on a 5,9 mètres par seconde que l'on fait à l'échelle, ça nous fait 2 cm. Et donc, on va pouvoir dessiner notre vecteur de 2 cm. Donc, comme la dernière fois, vous prenez entre vos deux points, ici, vous reportez et vous allez mettre un vecteur qui va faire 2 cm. Voilà, et c'est ce que l'on peut noter. V4. Cette opération est à réitérer pour V14 et pour V24. Alors si vous n'avez pas V24, c'est pas grave. L'objectif est d'en faire 3, un au début, un au milieu et un à la fin. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour pouvoir finir le TP. Au revoir.